La destination de dons, c'est les autres, ce n'est pas nous. Alors, pour que nous puissions être en mesure de manifester ces dons-là, il est important que quand nous faisons notre démarche vers Dieu, que nous puissions être des intercesseurs pour les autres. Et moi, j'aime bien quand, ici, des fois, on prie pour nos églises, on prie pour nos pasteurs, on prie. C'est ce que Dieu veut. Dieu veut qu'on puisse porter ce souci-là, qu'on essaie un peu de s'oublier. Je suis désolé, mais j'ai toujours dit, j'ai lu la Bible, j'ai écrit un article sur le chercher. J'ai vu nulle part où Dieu garantit l'exaucement des prières, des désirs des gens. En tout cas, moi, j'ai vu ça nulle part. Il y a une garantie d'exaucement de prières de nos besoins, mais il n'y a pas une garantie d'exaucement de prières de nos désirs. Et je crois qu'on peut tous faire la différence entre le désir et le besoin. Le besoin, c'est quelque chose dont on a vraiment quelque chose de vital. Le manger, l'habiller, ça c'est le besoin. Dieu, en tant que Père, il sait que nous avons besoin de ça. On n'a même pas besoin de lui demander ça. Il va nous le donner. J'ai pas vu que part où Jésus dit aux gens, si vous venez avec vos désirs, je sais pas quoi, je veux ceci, il va exaucer vos prières. Mais par contre, là où Jésus parle d'une garantie d'exaucement de prière, si on prend l'exemple, par exemple, de l'ami, de l'histoire de Jésus où il y a des amis, je crois que tu as partagé sur ça une fois, un ami qui va chez un ami parce qu'il a un besoin, il insiste et tout. Si on regarde très bien, là où quand il dit que non, il sera obligé de lui donner parce qu'il a insisté. Mais quand on regarde la suite de ce qui suit, Jésus parle du Saint-Esprit. Parce que c'est l'endroit où, je crois que c'est dans Marc, où il commence par montrer à ses apôtres comment prier, et puis il donne l'exemple de l'ami opportun, et puis après il dit que son père n'est pas combien vous des parents irresponsables, vous ne donnerez pas une pierre à un enfant qui vous demande du pain, combien mon père qui est dans le ciel ne vous donnera pas ce que vous lui demandez. Et puis il continue en disant, si vous demandez le Saint-Esprit, il va vous le donner. Là, il est en train de parler du Saint-Esprit. Donc, c'est pour vous dire que s'il y a quelque chose qui est garanti, si vous le demandez, vous l'obtiendrez, c'est le Saint-Esprit. Et pourquoi est-ce que je suis en train de dire ça? C'est parce que la Bible elle-même nous enseigne, elle nous dit que si on fait de l'Éternel le délice de notre cœur, il nous donnera tout ce que si on fait de l'Éternel nos délices, il nous donnera tout ce que notre cœur désire. Donc, pour que nos désirs puissent être satisfaits, il faudrait qu'on puisse faire d'abord de l'Éternel nos délices. Ça veut dire la priorité, c'est quand on va vers lui, on oublie nos désirs et on fait de lui notre priorité. C'est alors que lui-même va aller puiser dans notre cœur nos désirs et il va les satisfaire. Ce n'est pas à nous d'aller vers lui avec nos désirs. Oui. Juste pour ajouter, il dit aussi cherchez premièrement le royaume des cieux. Et il vous donnera après ce dont vous avez besoin. Ça, c'est après. Quand il voit déjà son intérêt déjà là maintenant, il vous donne comme un tampon. Alors, bien. Donc, moi, je crois que j'ai la foi et la ferme conviction. Depuis que je suis venu dans cette cellule, Dieu veut que nous puissions être des intercesseurs puissants. Amen. Que nous puissions faire des actions. Amen. Que nous puissions faire des moments que nos moments de prière soient des moments de prière où nous nous soucions des choses de Dieu, où nous nous soucions des gens de Dieu, que nous ne venons pas devant Dieu avec nos problèmes. Dieu nous dit, nos problèmes, il va les résoudre. Dans la cellule, quand on vient devant lui, qu'on vienne pour les problèmes des autres, pour le souci de l'Église, parce que même Jésus, quand Jésus est venu, il a dit que j'ai fait la volonté de mon Père. Et la volonté de son Père, c'était que lui puisse mourir afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Amen. Tu vois? Donc si nous aussi, en tant que de petits Jésus, nous voulons que nous puissions prospérer dans ce que nous sommes en train de faire, il est important que nous puissions faire la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, ce n'est pas que je puisse rouler dans une Rolls ou bien que je puisse voyager first class. Ça, ce n'est pas sa volonté, c'est ma volonté à moi. Sa volonté à lui, c'est de voir des âmes qui sont en train
de quitter de l'autre côté et venir vers lui. C'est ce que Dieu veut. Et si nous faisons de ça notre souci de chaque jour, Dieu nous garantit qu'il va nous utiliser comme étant comme étant des outils à manifester sa gloire. Et sa gloire est dans ces dons, les 9 dons qui sont là-bas. Donc, je vais maintenant expliquer un peu ce que j'ai mis ici en bas. C'est que cette démarche ici, elle commence d'abord dans le privé. C'est une démarche qui commence dans le privé. Donc, que ça se limite pas seulement sur le fait que nous venons ici le mercredi. Que chacun de nous puisse prendre ça à cœur. Et quand nous rentrons, que nous puissions faire cette démarche de chercher. Que nous puissions commencer, que nous puissions avoir les soucis de Dieu et des autres dans nos prières. Et la manifestation des dons, c'est quelque chose qui est maintenant dans le public. J'ai lu les Actes des Apôtres et chaque fois que les dons s'est manifestés, c'est quand les gens s'est rencontrés entre eux et ils priaient, il y avait manifestation des dons. Et c'est pourquoi je dis que le chercher est dans le privé. La manifestation, quand on a bien cherché dans le privé, quand on va se rencontrer en public, quand je dis public, ce n'est pas c'est entre nous. Quand on va se rencontrer en groupe pour maintenant prier, il y aura une forte manifestation dedans. Et moi, j'ai la ferme conviction, je l'ai dit la semaine passée, Peter n'était pas là, j'ai la ferme conviction qu'avant la fin de cette année, si nous écoutons ce que le bon Dieu est en train de nous transmettre comme message, on va vraiment expérimenter, on va faire l'expérience de la manifestation de dons dans cette cellule. Moi, j'ai cette foi-là. Tout ce que nous devons faire, c'est être attentifs à la parole de Dieu et de mettre en pratique tout ce que le bon Dieu nous demande de faire. Je vais finir par dire ce que j'avais dit la fois passée. Frère Peter était d'ailleurs interprète ce jour-là. Pasteur Jordan avait dit un truc qui était très intéressant. Ça a vraiment captivé mon attention. Il a dit que chaque fête a besoin de 3 choses. Le manger, la musique et une bonne boisson. Un bon vin. Il ne voulait pas le dire, mais bon, c'est ça. Un bon vin. Et il a dit que le Saint-Esprit, c'était comme ce vin-là qui est important dans la fête. Et je suis rentré, j'ai réfléchi, j'ai dit, wow, this is very, very deep. Et je suis tombé sur la parole de Dieu qui dit, ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche. Mais par contre, enivrez-vous du Saint-Esprit. Et puis après, il y a les fruits et les résultats qui viennent après. De la même façon que les gens, frère Peter parlait de la soif. La soif que David avait, qu'il compare à cette terre brûlée dans le désert aride. La soif que cette terre-là a de l'eau, de la pluie. Si cette soif-là, la soif que les ivrognes ont, dont ils ont besoin de boire, si nous développons cette soif en nous, oui, si nous développons cette soif-là, mais pas pour de l'alcool, pas pour de l'eau comme une terre dans le désert, mais pour le Seigneur, comme le psaume 63 le dit, nous serons comme des gens ivres du Saint-Esprit. Et vous savez ce que c'est parce qu'on est ivre du Saint-Esprit. On commence à manifester les dons du Saint-Esprit. Alors, quand j'étais en train de penser à ça, ça m'a ramené à une autre histoire qu'on a déjà partagée ici une fois, mais dans un autre volet, qui est l'histoire de la fête des Cana. Je vais encore répéter ça ici, je l'ai dit la fois passée, je vais encore le dire. Dans la fête, on n'a pas dit qu'il manquait de l'eau, on n'a pas dit qu'il manquait de la musique, on n'a pas dit qu'il manquait à manger, mais on a dit qu'il manquait du vin. Et dans cette cellule, moi quand je viens dans cette cellule, je ne trouve pas qu'il manque de la musique, je ne trouve pas qu'il manque à manger, parce que là on est en train de manger. Chaque fois que frère Peter prêche, je suis édifié. Chaque fois que Yves prêche, je suis édifié. Quand c'est frère Joe qui prêche, je suis édifié. Donc je sens que je mange bien. Mais il y a quelque chose qui manque, comme dans cette fête-là, c'est le vin. Et pas n'importe quel vin. Nous avons besoin de ce vin, celui que Jésus-Christ a transformé de l'eau en vin.
Patrick avait dit quelque chose de très intéressant. Il a dit que non, cette eau venait des cases, des vases qui servaient à la sanctification. Donc, mettons-nous dans une posture où nous sommes prêts à vivre dans la sanctification, afin que l'eau qu'il y a dans cette cellule aujourd'hui, que le Christ puisse le transformer en vin et que ça puisse donner du goût à la fête que nous faisons chaque mercredi ici. Que chaque mercredi, quand nous venons ici, qu'on puisse dire « Waouh, le vin ici, c'est le meilleur vin » et que nous puissions sortir d'ici ivres. Et pour que cela soit possible, nous devons faire comme ceux qui ont fait à la fête de Cana ont fait. Nous devons faire tout ce qu'il nous demande de faire. Marie a dit, faites tout ce qu'il vous demande de faire. Et ce que Jésus-Christ nous demande de faire aujourd'hui, c'est ça. C'est le chercher de tout cœur. Et si nous le cherchons de tout cœur, si nous observons ses commandements, si nous continuons à mettre en pratique tout ce que nous écoutons ici, nous serons en mesure de développer ces dons. Nous serons sensibles spirituellement et nous allons manifester ces dons-là. Que Dieu vous bénisse.